Salut à tous! Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une de mes premières vidéos était sur Wakfu, le meilleur animé français. Après, cette vidéo a pas mal vieilli, on va pas s'arrêter dessus. J'essayais de faire découvrir ce très bon dessin animé, tout en regrettant qu'il n'y ait pas de saison 3, malgré de bonnes audiences. Mais aujourd'hui est enfin sortie une nouvelle saison. Putain, quand je l'ai appris, je me suis branlé toute la nuit sur les images de la flotte de Sufokia, tirant sur Rocho. Ne me jugez pas. Aujourd'hui, nous allons débriefer sur les épisodes 1, 2 et 3, qui sont sortis ce matin. Pour info, je compte faire des reviews à chaque sortie de nouveaux épisodes. Wakfu en vaut la peine. Évidemment, il y aura des spoilers, donc si vous voulez les éviter, je vous recommande d'aller voir les épisodes en replay sur France 4. Après tout, ce serait dommage de se priver. Bien, attaquons! Déjà, j'ai adoré voir le couple Pimpin et Évangéline vivre leur vie de famille. Enfin, on voit ces personnages dans un autre contexte, un contexte plus mature. Et ce qui arrive à cette famille, c'est-à-dire l'enlèvement du fils, et d'Évangéline, qui est enceinte, permet de bien rentrer dans l'intrigue et de se sentir investi par les enjeux de la saison. Merde, Pimpin et Évangéline méritaient cette vie paisible. D'ailleurs, Pimpin reprend enfin du service et se fait greffer Rubilax pour remplacer le bras qu'il avait perdu dans les OAV. C'est une excellente idée. On garde la relation Pimpin-Rubilax, mais on supprime l'épée qui contenait le chouchou. Grâce à ça, Pimpin obtient directement une nouvelle capacité. C'est malin, ça donne un côté plus shonen, qui est très plaisant. Ensuite, je suis très content qu'Adamaï soit devenu méchant. Il va très probablement redevenir gentil à la fin de la saison, mais je ne supporte pas ce personnage. J'ai hâte qu'il se fasse péter la gueule. Seul bémol, ce n'est plus Dorothée Pousséo qui le double. Et c'est dommage, car elle rendait le personnage encore plus irritant. Mais cette nouvelle saison promet d'être bien plus psychologique, car l'épisode 3 a donné le ton. Les actions des héros sont questionnées. D'ailleurs, Yugo était montré auparavant comme un modèle de pureté, mais ce n'est plus le cas à présent. Tous les héros se retrouvent prisonniers d'une illusion qui les fait déprimer, mais ce n'est pas le cas de la fille de Pimpin. L'espèce de hibou qui provoque ces illusions explique que c'est parce qu'elle est trop pure. Mais Yugo, lui, est bien pris dans ce sort. Il n'est donc plus aussi innocent qu'avant. C'est une bonne évolution. Et au passage, les nouveaux héros, c'est-à-dire les deux enfants de Pimpin et Évangéline, sont de bons personnages. C'est toujours casse-gueule de rajouter des enfants. Je rappelle Goten et Trunks, une catastrophe comparée à Gohan. Par contre, on voit bien qu'il va y avoir une romance entre Yugo et Amalia, comme l'introduisaient déjà les OAV. Mais c'est mal amené. Autant la romance entre Pimpin et Évangéline a été parfaitement construite sur les saisons 1 et 2, autant il n'y a jamais rien eu entre Yugo et Amalia. On pouvait seulement deviner un truc en constatant qu'il restait un gars et une fille, et donc il pourrait faire une sorte d'imbrication. Sinon, il semble que la saison entière se passera dans la tour, qu'ils doivent grimper. À chaque étage, ils devront affronter un des 12 dieux. Au début, j'ai pensé à un étage, et donc un combat par épisode. Mais la saison ne fait que 13 épisodes, et il n'en reste que 10. Et même si on enlève un épisode pour le dieu Yop, puisque c'est déjà la fille de Pimpin, il faudrait quand même 11 épisodes. Et aussi en garder un pour le combat final. Je pense quand même qu'ils vont rester dans la tour toute la saison. Ça va donner un petit côté Senseiya. C'est cool. D'ailleurs, je pense que le fils de Pimpin, celui qui s'est fait capturer, va se faire corrompre. Au cours des 10 épisodes qui suivent, il va être exclusivement en contact avec les méchants, et donc sûrement se faire laver le cerveau, comme Adamaï. Le combat final sera d'ailleurs peut-être un combat contre sa sœur. Et quand on y pense, cette saison est orientée sur les combats fratricides. Yugo et Adamaï qui sont désormais ennemis, Amalia et son frère Armand qui s'engueulent pour la succession du royaume Sadida. Donc il serait logique qu'il y ait un combat fratricide entre les enfants de Pimpin, pour rester dans la thématique. Enfin, nous aurons la réponse dans les prochains jours. Pour le mot de la fin, je dirais que le studio Ankama nous offre une saison beaucoup plus sombre, profonde et adulte. Que demander de plus? Donc je vous dis à demain pour les épisodes 4, 5 et 6.